Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du mardi. J'espère que ce début de semaine se passe bien pour vous. Comme d'habitude, on va regarder les énergies dominantes, donc pour certains d'entre nous. Et on va voir un petit peu à quelle sauce on va être dévoré pour la journée. Bon, on est un peu nostalgique là. Hein. On est un peu nostalgique, on est dans cette mélancolie qui fait qu'on est au creux de la vague là. Là, on rencontre une baisse de régime. On commence à se rendre compte que nos angoisses et nos peurs ont peut-être pris trop de place, ou en tout cas notre mental a pris un petit peu trop de pouvoir par rapport à notre quotidien, par rapport aux choix et aux décisions qu'on peut mettre en place au quotidien justement pour nous. Euh, Par contre, il est question, et ça c'est un cas particulier, il est question d'une rivalité entre deux personnes. Oh là là, il est question d'une rivalité entre deux personnes. Alors il s'agit d'un triangle amoureux. Amoureux pas tant que ça finalement, parce que finalement je vois deux personnes effectivement très attachées à une personne en commun. Mais cette personne en commun semble ne pas être attachée du tout à ces deux personnes. Ou alors c'est pas, ou alors c'est un simple attachement, comment te dire ça, très superficiel. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de sentiment, il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Désolée, hein, c'est rude, hein, mais par contre, effectivement, si ça ressort là, c'est qu'on te pousse à prendre une décision, on te pousse à faire un choix, hein, de toute façon. Bon, de toute façon, j'ai l'impression qu'en fait, tu as conscience que c'est quelque chose... Tu as conscience, dans ce cas-là, dans ce cas de figure, que c'est une relation un petit peu toxique, en ce sens que je ressens beaucoup d'épuisement. Il y a de l'épuisement moral, de l'épuisement émotionnel, et il y a de la colère aussi. Donc du coup, il n'y a que des sentiments négatifs, des sentiments qui te tirent vers le bas, qui te font baisser en vibration et qui surtout t'empêchent d'avoir cette clairvoyance, cette hauteur, ce recul qui te permet d'apprendre à gérer tes émotions. Là, on est en train de te dire attention, parce que tu sais peut-être ce que tu veux, mais tu as peut-être du mal à l'exprimer. Parce qu'on refuse de voir la réalité, ça fait trop mal. Ça fait trop mal, c'est normal. Hein. Et là, on est toujours sur cette triangulaire. Hein. Au niveau professionnel, voilà, autre cas de figure. Au niveau professionnel, effectivement, on aimerait bien que les choses passent à la vitesse supérieure. Il y a une ambiance un petit peu pesante, encore une fois, par rapport à quelqu'un. Et on voudrait se sortir de cette situation, mais on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, soit on n'y arrive pas parce qu'au niveau de la hiérarchie, au niveau de la structure, au niveau du protocole sanitaire, hein, toujours en cours, ça ne bouge pas. Soit au niveau de ta gestion des émotions, au niveau de ta réactivité par rapport aux provocations, tu es toujours au taquet en fait, tu es toujours en train de... Tu ne peux pas t'empêcher de réagir aux provocations et à ce que tu perçois comme un manque de respect à ta personne. D'ailleurs, pas seulement ta personne, j'ai l'impression, le manque de respect en général dans la structure professionnelle, pour toi ça t'insupporte, hein, ce qui est tout à fait normal. Mais là on est en train de te dire attention, hein. Attention, essaye de faire un petit peu plus le dos rond, parce que ça risque de pas jouer pour toi, tu vois. Oui, on a le 8 de carreau. Bon, de toute façon, il est question d'une décision qui pourrait appeler à un apaisement. Il est question d'une solution, hein. Alors j'ai l'impression, troisième cas de figure, j'ai l'impression qu'on est aussi dans l'attente de quelqu'un. Une attente pour laquelle on n'a pas envie que ça devienne toxique, justement. Tu vois, c'est pour ça qu'on a la chance en mots-clés aujourd'hui. On nous parle de bonnes intuitions, là, hein, on nous parle de bonnes décisions, on nous parle d'opportunités qu'on doit se créer, ou en tout cas qu'on nous invite vivement à nous créer, parce que être dans cette attente-là, tu sais très bien que c'est pas bon et tu t'en veux même d'être dans cette attente. Tu t'en veux de t'inscrire dans une attente qui finalement te fait mal. Mais ça, c'est normal, hein. Quand les sentiments sont là, parce que là, on est au niveau relationnel. Hein. Troisième cas de figure, quand les sentiments sont là, c'est difficile. Hein. C'est difficile de faire la part des choses, c'est difficile de prendre du recul, c'est tout à fait normal. Et là, on est en train de te dire, il va y avoir un apaisement, de toute façon. On me parle d'une réconciliation pour bientôt. C'est pour ça qu'on a la chance aussi qui tombe là. On me parle de prise d'initiative, on me parle de quelque chose qui fait tilt en fait, soit qui a un effet sur toi parce que c'est toi qui bloque, soit qui a un effet sur
ton autre, parce que c'est ton autre qui bloque. Mais en tout cas, il est question d'un arrangement, il est question d'un compromis, de quelque chose qui s'arrange, d'un apaisement. Alors on n'est pas non plus sur quelque chose de très euphorique, hein, on n'est pas sur des retrouvailles flamboyantes, très intenses et très magnétiques, mais il y a une reprise de dialogue, il y a une meilleure compréhension des choses, il y a quelque chose de plus profond qui se met en place. Tout cas de figure là que j'ai énoncé, tout domaine confondu, on nous appelle effectivement à prendre du recul par rapport à ce qui nous angoisse, par rapport à ce mental qui nous fait croire tout et rien finalement, et qui finalement nous empêche de dormir la nuit pour certains, nous empêche de nous concentrer au travail, nous empêche d'être à notre plein potentiel dans notre présent en fait. Donc ça nous empêche de nous ancrer, ça nous empêche de marquer notre présence et surtout de marquer des actions pertinentes pour pouvoir avancer vers une solution pour demain. Tu vois? Donc c'est pour ça qu'on nous parle de diversité, hein. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. De toute façon, des deux côtés, tout domaine confondu, à ce moment-là, il ne faut pas hésiter sur nos compétences, sur la réalité de nos compétences, la réalité de notre potentiel qui, je le rappelle, est infini. Par contre, on nous appelle effectivement, pour ceux qui sont dans une relation triangulaire, là, la relation triangulaire un petit peu toxique que j'ai énoncée, on t'appelle effectivement à garder les yeux ouverts et à prolonger cette prise de conscience, à l'approfondir, même si ça fait mal, parce que sinon tu risques de t'inscrire dans un schéma qui risque de se répéter par après, pas forcément avec la même personne, mais avec le même type de profil, ce qui va accentuer cette douleur et cette blessure. Et du coup, ça va devenir une blessure karmique qui va se rajouter à tous les nœuds karmiques qu'on a déjà quand on s'incarne en fait, hein, tu vois. C'est pour ça qu'on nous parle de l'archange Uriel. Une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Il y a une prise de conscience, tout domaine confondu, tout cas de figure que j'ai énoncé, tous. Il y a une prise de conscience en fait sur notre fonctionnement interne. Il y a une introspection qui se fait de plus en plus approfondie. Il y a quelque chose de plus personnel. C'est même pas spirituel, on est sur la compréhension de soi-même, la compréhension de son raisonnement. On commence à revoir l'articulation de notre raisonnement, tout domaine confondu, ou en tout cas sur une situation ou par rapport à une personne importante pour nous en ce moment. Et on commence à se demander si on a le bon comportement, on commence à se demander si on adopte le bon raisonnement, si quelque part en chemin on ne s'est pas perdu, si on n'a pas fait une erreur, si on n'a pas, si on a peut-être pris l'initiative de trop, ou si on a peut-être trop attendu. Et là on est en train de te dire, effectivement, c'est bien de revoir, c'est bien de se remettre en question maintenant. Se remettre en question en permanence, c'est pas bon non plus, quoi, c'est pas bénéfique. Là, on est en train de te dire, une magnifique transformation s'opère en toi, tu es en train de t'aligner, tu es en train de travailler ton ancrage. Ça n'est pas censé t'empêcher de bouger, ça n'est pas censé t'empêcher de prendre des initiatives, ça n'est pas censé t'empêcher de tendre la main vers la personne qui voudrait graviter autour de toi, ou en tout cas qui voudrait habiter ton cœur, qui voudrait faire partie de ton cercle, faire partie de ta vie. Tu vois? Et enfin, on te parle de cadeaux précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Voilà, c'est ça. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Parce que là, on a tendance à se disperser, hein, à cause du mental, justement. On a tendance à se disperser, on n'est pas ancré, on n'est pas à notre présent. Et au niveau du chakra cœur, donc au niveau sentimental et au niveau de la façon dont on se place aux autres, on nous dit tu reçois des signes. Tu reçois des signes. Donc il y a quelque chose, pour moi il est question d'un engagement par rapport à quelqu'un. Alors un engagement beaucoup plus formel du style Pax ou mariage. Effectivement on te parle de l'année prochaine. Mais pour moi tu reçois des signes là présentement. Là présentement tu reçois des signes sur l'importance d'une personne dans ta vie qui attend peut-être que tu fasses un pas vers lui ou vers elle. Parce qu'il y a quelque chose de très intense et de très reconnaissant comment je peux dire ça,
Il y a quelque chose de très intense à connaître et ça n'est pas en freinant des quatre fers que finalement tu vas te protéger ou que tu vas protéger cette personne-là. Si tu reçois des signes, c'est que tu es appelé à te diriger vers cette personne. Hein, quelle que soit la distance, quelle que soit la culture, quelle que soit l'identité. Si tu reçois des signes par rapport à cette personne, si quelque chose, une situation ou une personne résonne en toi de façon particulière en regardant cette carte, c'est qu'il y a quelque chose à creuser, hein. Je le dis à chaque fois. Hein. Et au niveau de la mission de vie, on a l'indépendance d'organisation. Alors là par contre, on nous dit de ne pas relâcher les efforts. Il y a quelque chose qui prend du retard. Il y a quelque chose qui s'avère peut-être plus difficile que prévu à établir, mais on maintient les efforts. Hein. On maintient les efforts. Alors sans faire l'ermite, sans se couper du monde, sans se couper de tout soutien, et surtout, encore une fois, ça ressort beaucoup, mais sans se couper d'une personne qui est censée être sur ton chemin pour t'accompagner. Pour beaucoup, vous avez rencontré quelqu'un qui est censé être sur votre chemin professionnel pour vous aider à vous orienter, pour vous soutenir dans les coups durs, pour vous féliciter dans les bonnes périodes. Cette volonté d'indépendance d'organisation, ce retard de projet, cette difficulté de mise en place, cette difficulté de mise en route de quelque chose, hein, ça n'est pas censé vous pousser à vous couper du monde et surtout de cette personne. Pour moi, il y a une personne qui est très particulière, qui est peut-être de l'ordre du guérisseur ou du chaman, mais chaman dans le sens large du terme, en ce sens que c'est quelqu'un qui sait pointer du doigt ce qui est important en toi, ou ce qui est... Comment te dire ça ? Ce qui est important à questionner sur le moment en toi. C'est quelqu'un qui peut pointer du doigt comme ça quelque chose de très important pour justement ne pas te blâmer, mais t'aider à t'élever. Hein. Donc on te demande vraiment de prendre du recul, de ne pas croire que cette personne souhaite te blâmer en permanence, mais surtout croire qu'en fait elle est là pour ton plus grand bien, et surtout parce que toi tu as des choses à lui apprendre aussi. Pour moi vous avez des choses à vivre ensemble hein, aussi. Ça peut être lié. Là pour le coup les deux peuvent être liés. Encore une fois, si ça résonne de façon particulière en toi, prends des initiatives, bouge, mets-toi en mouvement, imprime ce changement dans ta vie et ouvre ton cœur en fait, ouvre-toi au dialogue, pose des mots et tu verras qu'à un moment donné, à force de peser des mots, tu vas prendre cette habitude-là. Et donc du coup, la parole va se débloquer. Et au fur et à mesure, à force d'effort, à force d'habitude, ça va aller tout seul, ou en tout cas ça va être plus fluide, ça va être plus facile, tu vois. En tout cas, autour de toi, moi je vois une personne qui est ouverte au dialogue et qui n'attend que ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit, hein, l'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Hein. Donc ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Comme d'habitude, mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Abonnez-vous à ma chaîne, activez la petite cloche, partagez mon travail en masse, on n'est pas encore à 7000 abonnés. Hein. Je compte sur vous pour partager. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, hein, sur Facebook et Instagram. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Je vous envoie tout mon amour et je vous dis à demain.